Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Sommaire de l'actualité. L'opposant Jean Ping appelle les forces de l'ordre à préserver la sécurité de la nation et du peuple gabonais. Il refuse toujours d'accepter les résultats des élections présidentielles d'août 2016. Il se présente comme le président élu de la République gabonaise. Hausse du tourisme en Afrique qui s'affirme comme l'une des destinations d'avenir. Le continent a connu une forte hausse de ses visiteurs en 2016 et selon l'Organisation mondiale du tourisme, il pourrait plus que doubler d'ici à 2030. Et nous irons à la découverte de deux passionnés d'art au Rwanda. Ils sont issus tous les deux de la seule et unique école d'art du pays, Nyundo School. Mais tout d'abord, Jean Ping, candidat déchu de la présidentielle d'août 2016 au Gabon, s'est exprimé au lendemain du 57e anniversaire de l'indépendance du pays. Il a appelé les forces de l'ordre à préserver la sécurité de la nation et du peuple gabonais. De même, dans son discours, il invite le peuple à se déterminer davantage pour le respect du choix exprimé lors des élections présidentielles du 27 août 2016, dont il revendique toujours la victoire. On l'écoute à ce propos. Au nom du Gabon, au nom des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui voient en moi l'espérance de garantir l'unité de la nation, le redressement de la situation politique, économique, sociale et culturelle, mais aussi de garantir tous ces principes de justice, de paix et de progrès auxquels je m'engage à consacrer toute mon action et mon énergie. J'en appelle à votre patriotisme et à vos nobles valeurs. Dans l'actualité également, les réformes constitutionnelles validées par le référendum du 5 août sont désormais officielles en Mauritanie, bien que contestées par l'opposition. Le président Mohamed Ould Abdelaziz les a promulguées le 15 août avec comme changement majeur la modification du drapeau national et la suppression du Sénat. Mariam Madramé. C'est désormais officiel, le drapeau mauritanien a été modifié, avec comme principale nouveauté 2 bandes rouges censées symboliser le sang versé par les martyrs de la nation face aux colons français. Ces réformes incluent également la suppression du Sénat qui sera remplacé par des conseils régionaux. Le président de la République a promulgué la loi référendaire portant sur les amendements constitutionnels adoptés par le référendum du 5 août. Cette promulgation et la publication des amendements du journal officiel le même jour mettent fin dans l'immédiat au Sénat, dont les prérogatives sont transférées de facto à l'Assemblée nationale. Désormais, le Sénat appartient au passé. Ses locaux, ses biens, ses équipements reviennent à l'État. Ces amendements sont le fruit d'un référendum adopté à une large majorité le 5 août 2017, un scrutin boycotté par une large majorité de l'opposition qui voit en ces modifications une manœuvre du président Mohamed Ould Abdelaziz pour se représenter à un 3e mandat en 2019. Nous pensons que ce changement de constitution, ça va vers le 3e mandat. Parce qu'aujourd'hui, il tient à ce qu'il y ait des amendements constitutionnels. Et alors, ces amendements ont été amenés dans les 2 chambres, la chambre basse et la chambre haute, alors que ça n'a pas passé. Et pourquoi il prend la voie référendaire? Parce que lui-même, il avait dit que pour aller au référendum, ça coûte cher, il vaut mieux passer par les 2 chambres. Et ça n'a pas marché, donc nous pensons que ça va vers le 3e mandat. Outre le changement du drapeau et la suppression du Sénat, quelques paroles ont également été ajoutées à l'hymne national. Vent debout contre une suppression de leur institution. Les sénateurs s'étaient opposés à la modification constitutionnelle. Un sénateur a amené la fronde, arrêté le 11 août et toujours détenu par la police dans un lieu inconnu. Une arrestation jugée arbitraire selon son avocat. Et l'Afrique a accueilli 57,8 millions de touristes en 2016, soit 4,4 millions de plus qu'en 2015. Cela représente seulement 5% du total de voyageurs dans le monde, mais leur nombre pourrait atteindre les 134 millions en 2030. C'est ce qu'estime l'Organisation mondiale du tourisme dans son rapport annuel publié ce mardi 15 août. Marcel Farmamaroun.
57,8 millions, c'est le nombre de touristes qu'a accueilli le continent africain durant l'année 2016. Un chiffre en hausse de 8% comparé à l'année précédente, mais qui représente seulement 5% du total de voyageurs dans le monde. L'annonce est de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, qui révèle dans un même temps que ces arrivées ont permis aux pays concernés d'obtenir 34,8 milliards de dollars de recettes. Et cela malgré les périodes troubles qu'a connues le continent ces dernières années, notamment avec l'épidémie d'Ebola. Il s'agit d'un fort rebond après des performances plus faibles en 2014 et 2015 à la suite de problèmes sanitaires, géopolitiques et économiques. L'Afrique pourrait plus que doubler le nombre d'arrivées de touristes de 50 millions en 2010 à 134 millions en 2030. L'Afrique du Sud, destination préférée des touristes, a connu une croissance de 13% des arrivées internationales, en partie due à des procédures plus simples pour l'obtention de visas. Le nombre d'arrivées a également bondi au Kenya avec 17% et en Tanzanie avec 16%. D'autres fortes progressions sont à noter à Madagascar, au Cap-Vert, sur l'île Maurice et aux Seychelles. D'autre part, l'Afrique du Nord, secouée par des attaques djihadistes, a enregistré une hausse de 3% de touristes. Au Sénégal, des législations comme quoi, arriver à l'aéroport de Dakar, on pouvait avoir le visa. Même malgré tout ça, bon, il y a quand même eu une baisse. La facilitation des visas peut être un facteur incitatif, mais les gens qui viennent des pays développés, en fait, c'est pas un problème d'argent pour eux, puisque bon, l'écart entre les monnaies africaines et les monnaies des pays développés est large, et puis qui peuvent s'offrir ces vacances. Des gens qui sont quand même assez aisés dans leur pays. Les visas peuvent contribuer, ça c'est un fait, mais je crois que l'élément essentiel est vraiment l'insécurité. Le tourisme en Afrique ne cesse de croître. En 2003, le continent avait enregistré l'arrivée de 37 millions de visiteurs internationaux. Le chiffre d'affaires réalisé grâce à ce secteur était de 43,9 milliards de dollars en 2013. La révolution de la téléphonie mobile est en marche au Cameroun avec plus de 19 millions d'abonnés. Les téléphones portables d'occasion sont très prisés par les populations et beaucoup trouvent leur bonheur à Douala, dans le lieu communément appelé Ancien 3e, près du marché Congo, un centre d'affaires très attractif par ses prix. Reportage de Cheikh Ousmane Bardonka. Au Cameroun, le marché des smartphones d'occasion connaît un essor considérable. À Douala, le lieu dit Ancien 3e est réputé être le principal point de vente de ces téléphones mobiles. Des accessoires aux applications, en passant par des marques diverses, les smartphones exposés ici ont des prix qui varient en fonction de leur lieu d'origine. La plupart des téléphones neufs viennent de Dubaï. Les téléphones de seconde main viennent de l'Europe ou des États-Unis. Plus les iPhones plus que nous vendons en seconde main viennent des États-Unis. Et puis, les neufs viennent de Dubaï. Parce que nous avons des téléphones moins chers neufs venant de Dubaï. La qualité, elle est bonne. L'originalité, elle est là. Maintenant, en ce qui concerne les téléphones d'occasion, nous préférons plus de provenance européenne et américaine. Lorsqu'on vend un article à un client, on lui donne une garantie, même peut-être de 6 mois ou 1 an même. Donc, lorsqu'il a un problème, il revient avec, on voit. Si c'est même pour donner un autre téléphone, bien réparer, on le fait. Même si les vendeurs rassurent de la qualité et de l'originalité de ces téléphones d'occasion, les clients émettent des réserves. Certains y trouvent un moyen facile de s'acquérir un appareil de dernière génération. D'autres, par contre, remettent en cause la provenance ainsi que la durée de vie de ces téléphones mobiles. De nos jours, j'ai plus besoin de me déplacer, de voyager, aller en Europe, aux États-Unis. Quand j'ai mon argent, je m'achète tout ici, comme téléphone. Moi, je préfère les téléphones neufs, parce que les téléphones d'occasion, là, c'est parfois compliqué. Tu peux acheter un téléphone d'occasion, tu trouves sur un téléphone qui a été soit volé, arraché. Donc parfois, il y a des conséquences qui peuvent être graves. Donc je préfère, n'est-ce pas, compte tenu de certaines préoccupations, pouvoir avoir un téléphone, n'est-ce pas, neuf. Ça me permet, n'est-ce pas, de me mettre à l'abri d'éventuelles conséquences négatives. Au Cameroun, près de 75% de la population utilise un téléphone portable. Le pays compte aujourd'hui près de 20 millions d'abonnés au téléphone mobile pour une population estimée à 24 millions d'habitants. La vente des téléphones d'occasion a entraîné cette explosion de l'utilisation du mobile, avec pour corollaire une hausse du taux de pénétration d'Internet que les chiffres officiels estiment à près de 21%.
Et à la découverte de 2 artistes peintres de l'école d'art de Nyundo, la seule institution rwandaise dispensée un enseignement de ce genre. Les artistes y reçoivent une formation qui les invite à devenir des acteurs actifs dans les préoccupations de la société. Des portraits à découvrir dans ce reportage, notre correspondant Fraternitakia Yesenga. Samuel Ishimwe est un passionné d'art depuis l'âge de 11 ans. Il a donc décidé de suivre une formation dans la seule école d'art du Rwanda pour devenir un professionnel. En 2014, il commence sa carrière de plasticien professionnel. Par la peinture engagée, le jeune de 21 ans fait la promotion du panafricanisme à travers ses œuvres. Les personnes comme Cécile Mandela et les Lumumba, Kwame Nkrumah et des autres, le travail qu'ils ont fait, ils ont réussi. Et il ne faut pas les cacher, il faut lui parler tout le temps parce qu'ils nous inspirent. Nous avons beaucoup de choses positives que nous devons montrer parce que si on parle de l'Afrique, toutes les personnes croient qu'il y a la guerre, il y a la famine, hein, alors que nous avons beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, c'est bon pour le parler. Et moi aussi, je suis fier. C'est pour cela que je fais mon art pour l'Afrique. Pacifique Niyonsenga, quant à lui, est assez expérimenté dans ce domaine. Il peint depuis plus d'une décennie. Sa quête du beau et de l'émerveillement l'incite à valoriser surtout la nature. Adolescent, il était vulnérable, mais aujourd'hui, grâce à l'art, il s'est peu à peu fait une renommée. Actuellement, notre galerie est parmi le top 5 des meilleurs endroits qui attirent les touristes au Rwanda, ce qui signifie que nous sommes l'une des meilleures. Pendant la haute saison, les touristes y viennent nombreux, mais c'est le contraire durant la basse saison. Notre clientèle est évidemment composée de touristes, car les Rwandais ne comprennent pas suffisamment ce qu'est l'art et ce n'est pas permis à tout Rwandais de se procurer un tableau. En moyenne, un tableau des peintres rwandais peut coûter $200. La plupart de leurs œuvres sont surtout exposées dans des musées à l'étranger pour de meilleurs débouchés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur FK24 pour une nouvelle édition de l'actualité.